Aujourd'hui, j'aborde le sujet suivant: comment être plus patient avec son enfant, sans perdre son temps à lire des tonnes de livres sur la parentalité. Alors peut-être que tu te reconnais dans cette phrase, peut-être que tu as tendance, lorsque tu n'arrives pas à incarner la posture parentale qui te convient ou que tu es confronté à des difficultés avec ton enfant, finalement à chercher des solutions dans des livres pour trouver la solution qui te convient. Alors si tu te reconnais, cet audio est pour toi. Alors juste avant, laisse-moi te parler de mon expérience. J'aborde ce sujet également parce que c'est quelque chose qui me parle également. Moi aussi, j'avais tendance à lire beaucoup de livres. J'ai dévoré des livres et des livres sur le sujet de la parentalité en devenant maman. Je n'arrivais pas forcément à être patiente comme je le souhaitais avec mes enfants. J'avais beau mettre toute la meilleure volonté du monde, à un moment donné, j'explosais, je débordais et j'agissais comme je ne voulais pas. Et c'était vraiment dur pour moi et hyper frustrant pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais professionnelle de la santé auprès d'un public particulier, des enfants présentant des troubles de l'attention, de concentration et de l'autisme. J'étais déjà hyper formée dans ce domaine, j'étais supervisée par un psychiatre, psychologue, et en plus de cela, j'excellais dans la patience que je pouvais avoir auprès d'eux. C'était vraiment une de mes grandes qualités, mon calme et ma patience. Alors pourquoi était-ce si dur avec mon propre enfant? Je ne comprenais pas cela. Je me retournais le cerveau à essayer de comprendre ce qui se passait en moi, à réfléchir encore et encore sur cette posture qui ne me correspondait pas avec mon propre enfant. Ce n'était pas moi. La preuve est que j'étais patiente dans tous les autres domaines de ma vie, sauf en tant que maman. Et je me sentais nulle, incapable d'y arriver, et surtout mon estime de moi baissait à chaque fois que j'échouais, à chaque fois que je m'emportais, que je sentais un énervement arriver à l'intérieur de moi. Je passais des heures à ruminer, à revoir les scénarios, pour voir comment je pourrais améliorer cela. Cela me donnait une charge mentale énorme, tu t'en doutes bien. Je continuais à lire encore, à chercher des solutions là où je pouvais, des solutions qui pourraient m'aider à avancer dans ce domaine. Mais tout ce que je lisais, je le savais déjà, je l'avais déjà entendu, je l'avais déjà vu. C'était peut-être d'autres mots, mais l'idée était déjà venue dans mes oreilles. J'apprenais pas forcément quelque chose de nouveau. Et plus je me disais cela, et rien ne changeait. Pour moi, j'avais tout essayé. En fait, ce qui se passait, c'est que je pensais avoir tout essayé. Ce que je n'avais pas fait en réalité, c'était prendre du recul. C'était m'arrêter. Je pensais bien faire en cherchant des solutions. Je me mettais en action. Et pour moi ainsi, j'étais une bonne maman à chercher des solutions à mes problématiques. Mais c'est comme si je brassais du vent. En fait, je faisais des actions qui n'avaient aucun sens parce que j'avais aucun résultat derrière. Mes actions consistaient à me documenter, mais réellement, comment est-ce que j'investissais cela dans mon quotidien? De ci, de là, je prenais quelques bribes que je mettais en place, mais il n'y avait pas de résultat qui me conviennent. En fait, j'ai vraiment eu un résultat différent quand j'ai compris qu'il était nécessaire de prendre du recul, de réfléchir, pour avoir un changement opérant et à long terme, et pas juste sur 2-3 jours. Avec des actions ciblées, efficaces, pour avoir un quotidien finalement qui serait totalement modifié et qui me convient, finalement dans lequel je me sens équilibrée. Et tout cela, je n'y serais jamais arrivée toute seule, en lisant des livres. En fait, ce qui m'a réellement aidée, c'est de me faire accompagner. C'est de pouvoir avoir justement ce regard extérieur de quelqu'un qui m'aide à avancer, qui m'aide à cibler mes objectifs et qui m'aide essentiellement à diriger finalement mon cerveau, à focaliser mon attention et à ne pas me perdre dans tout ce que je pouvais lire dans toutes ces données. De me donner une direction pour savoir où je dois aller et comment j'y vais, quel chemin emprunter. J'ai ainsi pu prendre une distance émotionnelle avec ce que je vivais. J'ai pu apprendre à canaliser mon mental et à déjouer des fausses croyances qui m'empêchaient d'avoir des résultats adéquats. Et cela m'a permis de mettre des bonnes actions en place pour arriver finalement à vivre une vie de famille comme je la souhaite et dans laquelle je me sens équilibrée. Alors le conseil que je souhaite donner, si toi aussi tu te retrouves dans ce cas-là, à lire plein de livres et à brasser du vent, si tu veux opérer un changement réel, je dis bien réel, c'est-à-dire que tu le souhaites de tout cœur, que tu te donnes les moyens de le faire, arrête de lire des livres si tu en as déjà lu plein. Car tu en lis trop, sans résultat. Ton cerveau va être plein d'informations et tu risques même d'en oublier la moitié car quand c'est trop plein, tout déborde.
Je te conseille de te mettre en action de la bonne façon pour amener le changement que tu souhaites pour vivre ta vie de parent. Cette clé, je souhaite te la partager aujourd'hui pour que tu ne perdes pas de temps comme moi, à croire qu'un énième livre va te donner la solution que tu cherches. Certes, tu vas apprendre des choses intéressantes, mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà lu des tonnes de livres très intéressants et que tu sais déjà plein de choses. Et aucune solution parfaite n'existe en parentalité. Il n'y a rien d'unique qui fonctionne pour tout un chacun. Ainsi, tu ne peux pas trouver cette solution dans un livre, c'est juste impossible. Alors si tu as du mal également à focaliser ton attention sur les bonnes choses, que tu as envie de mettre en place un quotidien qui te convient, à prendre de la hauteur, je t'invite en ce moment à prendre un appel découverte. Grâce à cet appel, tu pourras profiter de mon regard extérieur. Nous pourrons ensemble réaliser un bilan de ta situation et dresser ensuite un plan d'action concret que tu pourras mettre en œuvre pour arriver à ton objectif, pour vivre des relations plus apaisées et créer la vie que tu souhaites avoir avec tes enfants. En ce moment, j'ai des créneaux supplémentaires qui se sont ouverts, notamment la semaine prochaine. Les circonstances sanitaires ont eu raison de nombreux désistements en présentiel et c'est le moment de saisir cette opportunité si tu es réellement intéressé. Car mon emploi du temps est habituellement bien chargé et en plus les vacances arrivent à grands pas pour moi également. J'espère que ce contenu en tout cas t'aura apporté de la valeur, t'aura aidé à prendre les bonnes décisions, à mettre en place les bonnes actions. Je te le souhaite de tout cœur et je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet.